Tweet. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en direct de ma voiture pour une nouvelle rubrique de Comics Driver. Je tiens à rappeler que Aldricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume tourner ses vidéos en une seule prise et sans filet. En guise d'introduction, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas une rubrique Comics Driver, mais plutôt Ciné Driver, puisque nous allons parler cinéma aujourd'hui. Nous allons parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur. C'était une vidéo qui avait déjà été traitée sur cette chaîne, mais sur un autre format. J'ai décidé de retourner à nouveau cette vidéo pour l'intégrer sur cette nouvelle chaîne éditoriale, pourrait-on dire. Le film en question, il s'agit de L'Associé du Diable de Taylor Hackford avec Marlon Brando bien sûr, Al Pacino et Keanu Reeves. Nous allons retrouver également dans ce film des actrices comme Charlize Theron et Connie Nielsen ou encore Jeffrey Jones et Craig T. Nelson. C'est un film qui m'avait beaucoup plu à l'époque lors de sa sortie en salle. Rappelez-vous, encore à l'époque où nous pouvions encore aller nous distraire en allant voir des films dans des salles obscures. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est L'Associé du Diable de Taylor Hackford, un film qui m'avait beaucoup plu, comme je le disais lors de sa sortie, car c'est un thriller juridique teinté de fantastique et d'horreur. Forcément, il y a un petit couvert un peu biblique dans tout ça, mais on va avoir l'occasion d'y revenir dans cette vidéo. C'est un film qui m'avait vraiment marqué, parce que, un peu comme... d'une différente manière, un peu comme Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, avec George Clooney et Quentin Tarantino. On avait un début qui démarrait sur un film policier avec la cavalcade de deux frères qui devaient franchir la frontière pour échapper au FBI, aux Rangers et aux diverses forces de l'ordre. Et ça basculait dans de l'horreur avec des vampires et tout le bordel. Là, on a affaire à un jeune ténor du barreau qui va vouloir gravir les échelons de sa profession. Parce qu'on lui a fait miroiter des merveilles dans le cadre d'un cabinet d'avocats new-yorkais. Et va très vite déchanter avec tout ce qu'il va y avoir de désillusion derrière. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit. Je tiens d'entrée de jeu à dire que voilà, je vais essayer de rester dans les très grandes lignes. Donc, L'Associé du Diable, de quoi ça parle? Ça parle donc de Kevin Lomax, interprété par Keanu Reeves, jeune ténor du barreau de Floride, qui après avoir défendu brillamment son client, un professeur accusé d'attouchement sur mineur, va avoir les faveurs d'une... Enfin, va avoir les... J'ai du mal à parler, je suis désolé, je cherche mes mots. Je vous avoue que là, j'ai enchaîné plusieurs prises pour essayer de faire la bonne. Donc c'est tourné en one shot, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc après cette victoire du procès de Lomax en Floride, un cabinet d'avocats new-yorkais va le solliciter pour sélectionner un juré. Il va petit à petit faire ses preuves. Lomax va faire ses preuves au sein de ce cabinet et va gravir les échelons. C'est un plaisir de regarder ce film parce que c'est un peu le choc des générations en termes de génération d'acteurs, avec un Al Pacino qui cabotine clairement à mort dans le rôle de John Milton, et Keanu Reeves qui, fort de son succès avec des films comme Speed, comme Point Break, comme le Dracula de Francis Ford Coppola, va donner la réplique à Al Pacino, dont il est un très grand admirateur. Comme je l'expliquais, le film va vraiment jongler avec les genres, avec d'un côté le film juridique, avec des scènes de procès où on a affaire à des situations
assez particulières, et des scènes teintées de fantastique et d'horreur, notamment par ces fameuses visions, enfin ce que semble avoir ce que semble avoir le personnage de Charlize Theron. Je crois avoir des hallucinations, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Bien évidemment, moi qui m'intéresse au cinéma, quand un film me plaît, j'aime beaucoup connaître un peu l'envers du décor, donc je ne vais pas résister à l'envie de vous partager quelques anecdotes sur ce film. Il faut savoir que Keanu Reeves n'était pas l'acteur retenu à la base de ce projet. Il faut savoir qu'au tout début du projet, c'est un roman dont l'auteur avait essayé de vendre les droits auprès de divers studios avec un pitch d'une seule phrase qui disait « C'est l'histoire d'un cabinet d'avocats qui défend des coupables et qui ne perd jamais ». Il n'y avait pas toute la connotation fantastico-horrifique. Au tout début du projet, c'était le réalisateur Joel Schumacher, donc le réalisateur de notamment Batman Forever et Batman et Robin, mais il n'a pas fait que ça. Mais c'est principalement ces films-là dont on retient de sa filmographie qui étaient rattachés à ce projet. Et pour le coup, lui avait une vision beaucoup plus spectaculaire du film, avec énormément d'effets spéciaux, d'animatroniques. Il y avait même une scène qui devait rappeler la Divine Comédie de Dante, où on devait descendre dans les sous-sols, et enfin dans le réseau de métro new-yorkais, et qui se transformait petit à petit en cercle des enfers. J'avoue pour ma part que j'aurais beaucoup aimé voir cette version-là, mais Joel Schumacher n'est pas resté sur le projet puisque le scénario a été réécrit. Et Taylor Hackford est arrivé sur le projet avec un scénariste qu'il avait déjà eu le plaisir de côtoyer sur un précédent long métrage. Et pour le coup, Hackford va accentuer le scénario sur les scènes de tribunal, les scènes de procès, qui pour lui est clairement le noyau, le cœur du film. Pour lui, les avocats, c'est un peu les gladiateurs du XXe siècle. C'est de la joute verbale, c'est des confrontations entre deux points de vue sur une même affaire, et ça va faire mouche. Clairement, les scènes de procès sont vraiment cool. Et pour le coup, les petits effets spéciaux qui sont, enfin les effets spéciaux qui sont dans ce film sont beaucoup moins présents, mais beaucoup plus percutants du coup, puisque on va avoir droit à un film qui va sembler extrêmement réaliste dans sa mise en scène, dans sa composition, et de temps en temps, paf, il y a une scène qui va popper, une scène fantastique avec des effets spéciaux, et du coup l'effet va être beaucoup plus percutant pour le spectateur. Donc c'était Brad Pitt, comme je l'expliquais, qui devait jouer le rôle de John Milton, et c'est finalement Keanu Reeves qui va écoper du rôle, qui va recevoir le rôle. Et pour le personnage de John Milton, ça va être beaucoup plus compliqué au niveau du casting, parce que effectivement Al Pacino avait été approché une première fois, mais ça l'intéressait pas parce que pour lui le personnage était trop manichéen, trop caricatural, trop superficiel entre guillemets en fait. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le résultat final qu'on voit dans ce film, c'est Al Pacino qui cabotine, clairement. Mais pour le coup, au moment de ces propositions-là, Al Pacino va dire « Merci mais non merci ». Aiguillez-vous davantage sur des acteurs comme Sean Connery ou Robert Redford. J'avoue que voir Keanu Reeves donner la réplique à Sean Connery, ça aurait été cool. Franchement, ça aurait été cool. Bon, je ne dis pas que là, ça marche pas. Au contraire, le tandem fonctionne vachement bien. Mais voilà. C'est une des possibilités qu'il aurait pu y avoir sur ce film-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme anecdote sur ce film? Charlize Theron. Parlons-en de Charlize Theron. Au départ, elle avait refusé le rôle parce qu'elle refusait de faire des scènes de nu. Et finalement, elle a accepté. Alors, je ne sais pas pourquoi ni pour quelle raison. Peut-être pour des raisons d'argent, peut-être au niveau du scénario, ou parce que les scènes dans lesquelles elle tourne sont suggérées de diverses manières.
Mais en tout cas, voilà. Charlize Theron, dont c'est le premier rôle dans ce film. Une petite Charlize Theron toute mimi, elle est vraiment très bien dans l'Associé du Diable. Connie Nielsen, alors elle, pour le coup, ça a été un petit peu un coup de poker parce que elle a été retenue parce qu'elle avait, en fait, elle a la faculté de parler 4 langues. Connie Nielsen, si vous voyez pas qui c'est surtout celle qui joue la sœur de Commode dans le film Gladiator de Ridley Scott. Et là, pour le coup, c'est pour elle aussi dans l'Associé du Diable, son premier film, et c'est elle qui va jouer le personnage de Christabella, donc l'une des avocates du cabinet de John Milton. Et ça, c'est plutôt pas mal comme anecdote, je trouve. Il y a quelque chose qu'il fallait que je vous dise aussi au sujet de l'Associé du Diable. Donc John Milton, le personnage joué par Al Pacino, ce nom-là n'est pas anodin puisque c'est le nom de l'auteur du Paradis perdu, qui est un roman qui a été une des inspirations principales de ce film. Donc une jolie manière, si vous voulez, de remercier tout court. Je vois pas pourquoi j'essaye de faire des phrases à rallonge. Ça a l'air complètement absurde comme ça. Une dernière anecdote et non des moindres. Keanu Reeves a accepté de revoir son salaire à la baisse pour que Al Pacino puisse jouer le rôle de John Milton. Al Pacino demandait un certain cachet avec ce qui avait été déjà avancé en termes de pré-production et de production. Ils n'avaient pas forcément les thunes. Keanu Reeves a accepté de revoir son cachet à la baisse pour que Pacino puisse intégrer le film et avoir le plaisir de partager des répliques avec lui. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ah, si, petit bonus, il y a une sculpture dans le bureau de John Milton, cette sculpture qui prend vie de très belle manière, je trouve d'ailleurs, est en fait composée de ballets, de danseurs de ballet qui sont filmés sous l'eau et qui ont été intégrés numériquement. Et cette sculpture-là a fait polémique, puisqu'en fait, elle fait clairement allusion à une sculpture qui existe réellement à New York, sur une cathédrale, sur une église, une sculpture qui s'appelle Ex Nihilo. Et il y a eu un procès dessus. Et pour le coup, lors de la sortie du DVD aux États-Unis, les studios devaient explicitement signaler que la sculpture était inspirée de la véritable sculpture Ex Nihilo. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Ma suggestion du jour pour ce Ciné Driver, c'est L'Associé du Diable de Taylor Hackford avec Keanu Reeves et Al Pacino. Si vous connaissiez ce film, s'il vous a plu ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si au contraire, cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus, faites-le savoir. En tous les cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi pas activer la petite cloche pour ne rien louper des sorties futures. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Plus de funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo.